Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8. Jésus dans les écrits de Pierre. Étude de la semaine, 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, Colossiens 1, versets 13 et 14, Ésaïe 53, les versets 1 à 12, Jean 11, verset 25, Somme 18, verset 50 et 2 Pierre 1, verset 1. Verset à mémoriser. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, le verset 24. À ce stade de notre étude de 1 Pierre, il apparaît désormais clairement que quel que soit le contexte et les conditions spécifiques qu'il aborde, Pierre se concentrait sur Jésus. La personne de Jésus imprègne tout ce qu'il écrit. C'est le fil conducteur qui parcourt toute la lettre. Dès la première ligne, où Pierre déclare qu'il est apôtre, envoyé de Jésus-Christ, jusqu'à la dernière, où il décrit « Paix à vous tous qui êtes dans le Christ », 1 Pierre 5, verset 14, Jésus est son thème clé. Dans cet épître, il parle aussi de Jésus mourant en sacrifice pour nous. Il parle des grandes souffrances que Jésus a traversées et prend l'exemple de Jésus dans cette souffrance pour nous servir de modèle. Il parle de la résurrection de Jésus et ce qu'elle signifie pour nous. Il parle en outre de Jésus non seulement en tant que Messie, le Christo, loin, mais de Jésus comme Messie divin. Nous avons dans Pierre davantage de preuves encore de la nature divine de Jésus. Il était Dieu lui-même, il a pris la nature humaine, il a vécu et il est mort pour que nous puissions avoir l'espérance et la promesse de la vie éternelle. Cette semaine, nous reviendrons un peu en arrière dans 1 Pierre pour examiner de plus près ce que l'épître révèle sur Jésus. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Jésus fut non seulement crucifié, mais aussi obligé de porter l'instrument de torture sur lequel il serait bientôt cloué. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Jésus, notre sacrifice. Un thème conducteur de la Bible, et peut-être même le thème conducteur de la Bible, est celui de l'œuvre de Dieu en vue de sauver une humanité déchue. Depuis la chute d'Adam et Ève dans Genèse jusqu'à la chute de Babylone dans Apocalypse, la Bible révèle de bien des manières l'œuvre de Dieu qui cherche à sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Et ce thème apparaît également dans les lettres de Pierre. Lisons 1 Pierre 1, les versets 18 et 19 et Colossiens 1, les versets 13 et 14. Que signifie être racheté et qu'est-ce que le sang a à voir avec la rédemption? 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Colossiens 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 1 Pierre 1, les versets 18 et 19 décrit ainsi l'importance de la mort de Jésus. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, mais par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Il y a deux images clés dans ces paroles, la rédemption et le sacrifice animal. Le mot rédemption est employé dans la Bible de plusieurs manières. Par exemple, l'âne premier-né qui ne pouvait être sacrifié et le fils premier-né, Exode 34, versets 19 et 20, était racheté par le sacrifice d'un agneau substitutif. L'argent pouvait servir à racheter des objets que l'on avait vendus à cause de la pauvreté. Lévitique 25, les versets 25 et 26. Et surtout, on pouvait racheter un esclave. Lévitique 25, les versets 47 à 49. 1 Pierre informe ses lecteurs que pour les racheter de leur conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, 1 Pierre 1, verset 18, il a fallu rien de moins que le sang précieux du Christ, car par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 19. L'image de l'agneau évoque naturellement la notion de sacrifice animal. Pierre assimile ainsi la mort de Christ à celle d'un animal sacrificiel dans la Bible hébraïque. 1
pêcheur apportait un agneau sans tache jusqu'au sanctuaire. Il posait ensuite ses mains sur l'animal. Lévitique 4, les versets 32 et 33. L'animal était tué et une partie de son sang était répandue sur l'autel. Le reste était répandu sur le socle. Lévitique 4, le verset 34. La mort de l'animal faisait l'expiation pour celui qui offrait le sacrifice. Lévitique 4, verset 35. Pierre dit que Jésus est mort à notre place et que sa mort nous a rachetés de nos anciennes vies et de la perdition qui serait la nôtre sinon. Notre espérance du salut ne se trouve qu'en un substitut puni à notre place. Que nous enseigne cette réalité sur notre dépendance totale envers Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi notre acceptation de Jésus est-elle semblable à ou différente de l'acceptation d'un trophée? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la passion du Christ. Les chrétiens parlent souvent de la passion du Christ. Le mot passion vient d'un verbe grec qui signifie souffrir. Et l'expression la passion du Christ se rapporte généralement aux souffrances de Jésus dans la dernière partie de sa vie, en commençant par l'entrée triomphale dans Jérusalem. Pierre s'attarde également sur le thème de la souffrance de Christ en ces derniers jours. Lisons 1 Pierre 2, les versets 21 à 25 et Ésaïe 53, les versets 1 à 12. Que nous enseignent ces passages sur ce que Jésus a souffert pour nous. 1 Pierre 2, les versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures maltraitées, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ésaïe 53, les versets 1 à 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé
pour les coupables. La souffrance de Jésus avait un sens spécifique. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, référence à la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, le verset 24. Le péché entraîne la mort. Romains 5, verset 12. En tant que pécheurs, nous méritons de mourir. Mais Jésus, qui était parfait et n'avait aucune ruse, dans ses paroles, 1 Pierre 2, le verset 22, est mort à notre place. Dans cet échange, nous avons le plan du salut. Nous vous invitons à relire Ésaïe 53, les versets 1 à 12. Selon ces passages, qu'est-ce que Jésus a enduré pour accomplir le plan du salut en notre faveur? Qu'est-ce que cela nous indique sur le caractère de Dieu? Satan assiégeait Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché, qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Quelle devrait être notre réaction en voyant ce que Christ a enduré pour nous? Comment suivre son exemple, comme le dit 1 Pierre 2, verset 21? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment contemplons-nous la vie et le caractère de Jésus? Comment étudions-nous son œuvre de médiation? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la résurrection de Jésus. Lisons 1 Pierre 1, les versets 3, 4 et 21, 1 Pierre 3, le verset 21, Jean 11, verset 25, Philippiens 3, les versets 10 et 11 et Apocalypse 20, le verset 6. De quelle grande espérance parlent ces textes et quel sens revêt-elle pour nous? 1 Pierre 1, les versets 3, 4 et 21. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Philippiens 3, les versets 10 et 11, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Apocalypse 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Comme nous l'avons déjà vu, 1 Pierre est adressé à ceux qui souffrent à cause de leur foi en Jésus. Il est donc particulièrement approprié que Pierre, dès le début de sa lettre, attire l'attention de ses lecteurs sur l'espérance qui est la leur. Comme il le dit, l'espérance du chrétien est une espérance vivante, car c'est une espérance qui repose précisément sur la résurrection de Jésus. 1 Pierre 1, le verset 3. Grâce à la résurrection de Jésus, les chrétiens peuvent espérer un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, le verset 4. Autrement dit, même si la situation se détériore vraiment, pensons à ce qui nous attend quand tout sera terminé. En effet, le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts nous garantit que nous serons également ressuscités. 1 Corinthiens 15, versets 20 et 21. Comme dit Paul, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » 1 Corinthiens 15, verset 17, dans la version Colombe. Mais du fait que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, il a montré qu'il a le pouvoir de vaincre la mort elle-même. L'espérance chrétienne trouve ainsi son origine dans l'événement historique qu'est la résurrection de Christ. Sa résurrection est le fondement de notre propre résurrection
qui aura lieu à la fin des temps. Où serions-nous sans cette espérance et cette promesse? Tout ce que Christ a fait pour nous trouve son point culminant dans la promesse de la résurrection. Sans cela, quelle espérance avons-nous? D'autant plus que nous savons, contrairement à la croyance répandue parmi les chrétiens, que les morts dorment inconscients dans la tombe. La mort du chrétien n'est que sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, et quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Lors de son retour, tous les morts qui lui sont précieux entendront sa voix et seront revêtus d'une vie glorieuse, immortelle. Pensez à la finalité apparente de la mort. La mort est tellement dure, tellement implacable et tellement réelle. Pourquoi dans ce cas la promesse de la résurrection est-elle si importante pour notre foi et pour tout ce que nous croyons et espérons? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Si Jésus vous posait la question « Qui dis-tu que je suis ?» Que lui répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Jésus le Messie. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'un des tournants du ministère terrestre de Jésus eut lieu au moment où, en réponse à une question sur l'identité de Jésus, Pierre répondit « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16. Le mot Christ, Christos en grec, signifie loin, le Messie. En hébreu, il s'agit de Masiach. La racine de ce mot signifie oindre. Et on l'utilisait dans différents contextes dans l'Ancien Testament. En une occasion, il est même employé pour décrire un roi païen, Cyrus, voir Ésaïe 45, verset 1. Ainsi, quand Pierre appelle Jésus le Christ, il emploie un mot qui exprime un idéal dérivé de la Bible hébraïque. Lisons ces textes dans l'Ancien Testament où se trouvent les mots « Messie » ou « oint ». Que nous indique le contexte sur le sens du mot? Comment Pierre comprenait-il ce qu'il disait en appelant Jésus le Messie? Psaume 2, le verset 2, Psaume 18, le verset 50, Daniel 9, le verset 25, 1 Samuel 24, le verset 6 et Ésaïe 45, le verset 1. Psaume 2, verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Psaume 18, le verset 50. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 1 Samuel 24, le verset 6. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. C'est le Seigneur qui avait inspiré Pierre quand ce dernier a déclaré que Jésus était le Messie, Matthieu 16, versets 16 et 17. Mais il ne comprenait sans doute pas totalement ce que cela impliquait. Il ne comprenait pas qui était exactement le Messie, ce qu'il allait accomplir. Et peut-être plus important encore, comment il allait l'accomplir. Pierre n'était pas le seul à passer à côté de cette compréhension. En Israël, beaucoup d'idées différentes avaient cours à propos du Messie. Les emplois du terme Messie ou oint dans les textes ci-dessus ne suffisent pas à dresser le tableau d'ensemble, même s'ils préfigurent ce que le Messie allait en définitive être et faire. Jean 7, verset 42 révèle en partie ce que l'on attendait du Messie. Ce serait un descendant de David et il viendrait de Bethléem, Ésaïe 11 et versets 1 à 16, Michée 5, le verset 2. Là-dessus, ils avaient raison, mais dans l'imaginaire collectif, un Messie de la lignée de David devait faire ce que David avait fait, vaincre les ennemis des Juifs. Personne ne s'attendait à ce qu'un Messie soit crucifié par les Romains. Bien entendu, au moment où Pierre écrit ses épîtres, il comprenait plus clairement l'identité de Jésus, Messie. Il le nomme Jésus-Christ 15 fois dans 1 et 2 Pierre, et tout ce qu'il allait accomplir pour l'humanité. Et nous vous laissons avec la question du jour. Vous est-il arrivé de considérer un moment difficile de votre vie comme une bénédiction?
expliqué. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Jésus, le divin Messie. Pierre savait que Jésus était non seulement le Messie, mais également le Seigneur. Autrement dit, au moment de la rédaction de ses épîtres, Pierre savait que le Messie était Dieu lui-même. Bien que le titre « Seigneur » peut avoir un sens profane, il peut également faire clairement référence à la divinité. Dans 1 Pierre 1, le verset 3 et 2 Pierre 1, les versets 8, 14 et 16, Pierre fait référence à Jésus, le Messie, le Christ, comme le Seigneur, Dieu lui-même. Comme d'autres écrivains du Nouveau Testament, Pierre décrit le lien entre Jésus et Dieu avec les mots Père et Fils. Par exemple, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » 1 Pierre 1, verset 3, comparé avec 1 Pierre 1, verset 17. Jésus est décrit comme le Fils bien-aimé 2 Pierre 1, verset 17. Et une partie de l'autorité de Jésus, Seigneur, ainsi que son statut céleste, viennent de cette relation particulière qu'il a avec Dieu, le Père. Lisons 2 Pierre 1, le verset 1, Jean 1, le verset 1 et Jean 20, le verset 28. Que nous disent ces textes sur la divinité de Jésus? 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. 2 Pierre 1, verset 1 dit notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans l'original, en grec, le même article défini le est employé à la fois pour Dieu et le Sauveur. Grammaticalement, cela signifie que Dieu et Sauveur sont employés tous deux pour Jésus. 2 Pierre 1, le verset 1 constitue ainsi l'une des preuves très claires de la pleine et entière divinité de Jésus présente dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens avaient du mal à comprendre Jésus, mais ils ont peu à peu réuni les indices du Nouveau Testament. Dans les écrits de Pierre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts. Par exemple, Père-Fils, 1 Pierre 1, verset 3, 2 Pierre 1, verset 17. Saint-Esprit, 1 Pierre 1, verset 12, 2 Pierre 1, verset 21. Comme dans le reste du Nouveau Testament. Mais en même temps, Jésus est décrit comme pleinement divin, comme le Saint-Esprit. Avec le temps et après bien des discussions, l'Église a développé la doctrine de la Trinité pour expliquer le mieux possible le mystère de la divinité. La doctrine de la Trinité est incluse dans les 28 croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. Ainsi, nous avons dans Pierre une description claire de Jésus, non seulement comme Messie, mais comme Dieu lui-même. Considérez la vie et la mort de Jésus et rendez-vous compte qu'il était Dieu. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le genre de Dieu que nous servons et sur les raisons qui nous poussent à l'aimer et à lui faire confiance? Venez en classe avec vos réponses ce sabbat. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Qu'est-ce que Pierre a appris de ses rencontres avec Jésus? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, il semble logique de commencer par Messie, puisque l'Église chrétienne tire son nom même de l'équivalent grec Christos, loin. En hébreu, le terme est lié à la figure de libérateur que les Juifs attendaient et qui serait l'agent de Dieu dans l'inauguration d'une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Les deux termes, grec et hébreu, viennent de racines qui signifient « oindre ». Manifestement, en l'appelant Christ, les écrivains du Nouveau Testament considéraient Jésus comme mis à part de manière spéciale pour une tâche particulière. Le titre Christos apparaît plus de 500 fois dans le Nouveau Testament.
Chez les contemporains de Jésus, il n'y avait pas qu'une seule notion de la messianité, mais on sait qu'au 1er siècle, les Juifs en étaient arrivés à voir le Messie comme quelqu'un ayant une relation spéciale avec Dieu. Il devait inaugurer la fin d'une ère et établir le royaume de Dieu. C'est à travers lui que Dieu allait faire irruption dans l'histoire pour délivrer son peuple. Jésus acceptait le titre de Messie, mais il n'a pas encouragé son emploi, car le terme avait aussi des connotations politiques qui rendaient son emploi délicat. Jésus n'en a pas tiré profit en public pour décrire sa mission, mais il n'a repris ni Pierre, Matthieu 16, versets 16 et 17, ni la femme samaritaine, Jean 4, versets 25 et 26, pour l'avoir appelé ainsi. Il savait qu'il était le Messie. On le voit chez Marc, quand Jésus parle de celui qui donnera une coupe d'eau à son disciple pour le simple fait de porter le nom de Christ. Marc 9, le verset 41. À méditer. Lisez Ésaïe 53, les versets 1 à 12. D'après ces textes, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Mettez par écrit les spécificités de ce qu'il a accompli pour nous. Comment peut-on voir clairement dans ces textes l'idée de Jésus comme notre substitut? Pourquoi avons-nous besoin de lui comme substitut? Tout au long de l'histoire, certaines personnes ont brandi la promesse biblique d'une vie après la mort pour continuer à opprimer les peuples. Eh bien, c'est vrai, ta vie est difficile pour le moment, mais focalise-toi sur ce que Dieu a promis pour nous quand Jésus reviendra. On a abusé de cette vérité enseignée par la parole de Dieu et beaucoup rejettent l'idée chrétienne d'une vie après la mort. Ils le voient simplement comme un stratagème de certains peuples pour en opprimer d'autres. Comment répondre à cette accusation? En classe, passez en revue votre réponse à la question de jeudi sur la divinité de Christ et ce que cela nous indique sur le caractère de Dieu. Pourquoi sa divinité et ce qu'elle révèle sur Dieu est-elle une si bonne nouvelle? Pour conclure, Pierre ne pouvait garder la bonne nouvelle de Jésus pour lui-même. Jésus l'appela, marcha avec lui jour après jour, transforma sa vie et lui demanda ensuite de s'occuper de son troupeau. Dans les épîtres qui portent son nom, Pierre nous rappelle ce que le Christ a fait pour nous en mourant sur la croix et ce qu'il continue de faire tandis qu'il transforme notre caractère. Il nous présente l'importance de nous aimer les uns les autres et d'affronter la souffrance avec joie. Ayant lui-même découvert la grâce, il invite ses lecteurs d'hier et d'aujourd'hui à faire cette même découverte. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.